Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier tuto de 2018. Donc voilà, j'avais pas envie de faire de crêpes, de gâteaux des rois et tout cet univers. J'avais encore envie de rester dans mon petit univers d'hiver. Voilà, parce qu'on est quand même en janvier, il fait encore toujours aussi froid. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours aussi froid qu'il y a 2 semaines. Voilà, enfin bref. Et aujourd'hui, pour ce début d'année, pour ce tout premier tuto, j'avais très envie de faire un gâteau. Voilà, mais une sorte de gâteau dont je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Donc c'est un tuto d'hiver. Et bon, vous n'avez pas trop de spoil puisque je l'ai présenté dans mes dernières créations. Et j'ai quand même remarqué que vous avez beaucoup aimé cette création. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer comment je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Du coup, pour ce tuto, j'ai utilisé de l'écru en prémo, du bleu aqua en effect, un mélange de translucide et de translucide bleu. Je veux aussi utiliser de la fimo liquide, un emporte-pièce ou plutôt une perforatrice en forme de flocon, une verrine en verre, un rouleau pour étaler la pâte, une lame pour couper, une aiguille, des outils en plastique, des cure-dents, des clous pour pouvoir accrocher la création, des paillettes et un emporte-pièce rond. Donc déjà, je commence par faire 2 boules d'écru et de bleu aqua en effect et je vais venir étaler la pâte. Et une fois qu'elle est bien étalée, je vais venir prendre mon emporte-pièce rond et faire plein de ronds. Donc je crois que j'en ai fait 4 de chaque. Donc là oui, j'ai pris peu de pâte, je sais pas pourquoi, mais voilà, à chaque fois j'en ai pris qu'un petit peu. Donc j'ai fait 4 ronds de chaque couleur. Après évidemment on passe au bleu, donc par contre les couches je les ai fait super fines, je les ai fait les plus fines que j'ai réussi à faire et après je les ai empilées, donc voilà, une bleue, une écrue, une bleue, une écrue. J'ai commencé par les crues et je finis par le bleu et voilà, je redonne bien la forme ronde. J'espère que je vais pas trop vite et que vous arrivez bien à suivre, mais voilà, j'ai bien fait la base d'un gâteau comme je pense beaucoup ça faire maintenant. Donc après ce gâteau, je vais le mettre au congèle. Et pendant que c'est au congèle, je vais venir étaler un mélange de translucide et de translucide bleu. Donc les deux sont de fimo. Voilà, je vais faire une plaque très fine. Et cette plaque, je vais la mettre au four pendant 5 minutes. Ensuite, je viens prendre du bleu aqua. Je viens mettre de l'eau. Donc voilà, déjà je fais une espèce de petit bol. Donc tout ça c'est pendant que la plaque de translucide est au four et que le gâteau est au congèle. J'espère que vous suivez. Donc voilà, là j'ai fait un petit bol avec de nouveau du bleu aqua et j'ai mis de l'eau. Voilà, juste de l'eau normale dans la verrine et en fait ça va venir ramollir la pâte instantanément. Ça va donner un aspect gluant et ça va tout de suite la ramollir. Donc c'est pour ça que j'ai pris des outils en plastique. C'est parce que ça se nettoie plutôt facilement je trouve. Et surtout que ceux-là j'ai trouvé pratique pour mélanger. Donc voilà, je mélange et une fois que la pâte est bien molle, je viens rajouter de la fimo liquide et je viens mélanger et je continue de mélanger jusqu'à temps que ce soit tout liquide. Donc c'est comme ça en fait que je fais mon coulis, voilà, c'est assez rapide je trouve. Donc là par contre c'est voilà, l'étape la plus relou et la plus longue à faire, mais une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Donc voilà, évidemment je vais mettre d'un cure-dent pour enlever tout ce qui dépasse. Voilà, je nettoie un petit peu. Ensuite je viens utiliser ma perforatrice flocon et je viens tout simplement récupérer ma plaque que j'avais mis 5 minutes au four et je viens découper. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire une plaque vraiment très fine parce que même en étant fine elle est super dure. Je me suis aidée de mon rouleau. En même temps ma perfo est toute petite. Voilà, et je fais un maximum de flocons que je veux. Enfin que je peux plutôt. Et voilà, ils sont tout mignons. Ensuite je récupère mon gâteau et je viens couper les parts. Donc moi j'en fais toujours 2, je sais pas, j'aime bien en faire 2. Voilà, mais après vous pouvez faire tout le gâteau si vous voulez faire tout le gâteau en parts. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc voilà, et en fait si je le mets au congèle c'est pour éviter que les couleurs bavent les unes sur les autres. Si votre pâte est trop chaude, la couleur du dessus va couler sur celle du dessous. Donc j'ai mis mes clous et je viens texturer avec mon aiguille. Donc voilà, je l'ai fait par ligne. Donc là j'ai vraiment fait les lignes super fines. Ah, voilà, elles sont vraiment toutes fines. Donc voilà, je fais tous les côtés bas des parts.
Et je viens faire l'intérieur aussi du gâteau. Après on va prendre le coulis et en fait j'ai rajouté les paillettes dans le coulis. Voilà, j'ai pas dit cette étape, mais quand j'ai mélangé avec la fimo liquide, l'eau pendant que je faisais mon coulis, j'ai rajouté aussi plein de paillettes argentées dedans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a une couleur un peu bizarre, c'est parce qu'il y a plein de paillettes dedans. Et je vais mettre du coulis sur le gâteau, sur les parts et sur le côté aussi. Donc là vous voyez les trucs gris dedans, c'est les paillettes argentées. Donc là évidemment je vais retourner comme une grosse quiche que je suis. Donc voilà, je vais laver mon plan de travail quand même, restons propres. Donc voilà, prenez votre temps pour cette étape, n'en mettez pas trop, sinon il va dégouliner sur les côtés, ça va pas être beau. Et une fois que vous avez bien mis le coulis, je viens mettre les flocons au-dessus. Donc prenez aussi votre temps pour cette étape parce que là vous voyez, je viens de casser un flocon, c'est pas très cool. Donc voilà, c'est vraiment fragile et j'en ai mis 2 sur les parts et je trouve que ça fait tellement mignon sur les parts, je la trouve tellement mignonne, je trouve trop belle. Donc voilà le résultat pour le moment et puis vous n'avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et une fois fait, vous pouvez vernir vos parts pour qu'elles soient bien brillantes si vous avez envie d'avoir un aspect brillant. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré, que vous aurez bien tout compris parce que j'ai l'impression d'avoir été vraiment très vite pour ce tuto, je sais pas. Si jamais il y a un truc qui vous semble pas trop clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. En tout cas, je fais plein de gros bisous et si vous voulez un tuto en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre d'un commentaire, je ferai un plaisir de le réaliser. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Salut!